Le Festilatino aura lieu le samedi 12 novembre à la Possession, sur le site de la Place Festival. En quoi consiste cet événement et comment est née l'idée d'organiser un tel festival? Alors, l'idée est venue d'un premier constat, c'est qu'à La Réunion, il existe un tas de manifestations, de festivals, de manifestations culturelles en tout genre. Il manquait malheureusement un festival qui réunisse la communauté latino-américaine de l'île, et notamment à travers la richesse de ces cultures. C'est-à-dire que je voulais aussi faire découvrir au grand public que le monde latino, ce n'est pas que la salsa, comme on a un peu tendance à le croire, mais qu'il existe des tas de styles, de musique, de rythmes très très divers et variés, de la Colombie aux Caraïbes, en passant par le Brésil, la musique des Andes aussi. Donc c'était l'envie de faire se réunir tous ces gens et puis de contribuer à un échange, un partage sur le thème de cette communauté-là. En dehors de ces aspects culturels, de découverte et de partage, quelle est la spécificité de ce Secundo Festilatino? Alors, le Festi Latino, Segundo Festi Latino, c'est aussi la fête sans l'alcool. C'est un deuxième constat qui est tiré d'une de mes expériences professionnelles en addictologie. C'est-à-dire que, à ma connaissance, il n'existe pas ou peu de manifestations festives, particulièrement festives, dans lesquelles on puisse s'éclater sans forcément consommer. Et il y aura des associations d'addictologie, notamment le réseau Saomé, qui est le réseau coordonnateur en addictologie de La Réunion, qui tiendra des stands de prévention, de sensibilisation liés au risque de consommation d'alcool particulièrement. C'est un aspect sécurisant pour les familles qui veulent participer à la fête, c'est ça? Oui, alors justement, moi j'ai aussi pensé, alors c'est encore un constat, c'est que généralement des manifestations très très festives qui drainent un certain nombre de personnes, en tant que parent, on hésite souvent à emmener les enfants parce qu'on se dit qu'il y aura peut-être que les enfants vont se coucher tard, qu'il y aura peut-être pas forcément de violence, mais en l'occurrence, là, il n'y aura pas cette problématique liée à la consommation d'alcool. Les horaires seront adaptés aussi, puisque les concerts débutent à 18h30. Et puis, j'ai prévu aussi des jeux pour enfants. Il y aura des jeux gonflables, il y aura un rodéo mécanique, il y a une aire de jeu qui est juste située au-dessus de l'esplanade. Il y a des gradins, et puis il y a une aire de jeu pour les enfants sur le site de Place Festival à la Possession. Donc, c'est tout à fait adapté au niveau des horaires, au niveau des emplacements et au niveau des animations. Pour les enfants, pour les familles, pour faire la fête, vraiment profiter de cette découverte culturelle vraiment en famille. Donc un festival à vocation de santé publique, si on peut dire, C'est ça. culturel, familial, mais également avec une dimension éducative. Voilà. Encore une fois, là je parle encore en termes en tant que professionnel dans le milieu médico-social. C'est vrai que les personnes issues du monde du handicap peuvent et ont déjà participé à des festivals. À ma connaissance, je n'ai encore jamais vu de personnes issues du monde du handicap qui participent sur une même scène, dans la même programmation, au même niveau que les musiciens professionnels. Là, ce sera le cas. Là, il s'agit véritablement d'artistes qui ont des compétences artistiques et puis qui les mettent sur scène au même niveau que les musiciens, les danseurs, voilà, qui sont programmés pour le festival. Donc ça, c'est un aspect que je voulais mettre en avant aussi. Donc pour ce festival, quel sera le prix d'entrée? C'est entrée gratuite, c'est là aussi le défi qu'on voulait mettre en place. Proposer au grand public une grande manifestation avec la musique, avec la danse, avec la gastronomie particulière de l'Amérique latine, et ce sera entrée gratuite. Avec aussi dans l'après-midi des animations, notamment des cours de danse, alors très variés entre le samba, la salsa, le son cubain, et puis la kizumba. Tout ça, ce sera vraiment à prix modique, mais l'entrée sera gratuite pour tout public. Comment financer un tel projet? Le gros du financement se fera euh, avec l'aide d'un site de financement participatif sur Internet, ce qu'on appelle le crowdfunding. Le principe est simple, c'est-à-dire que les gens, par Internet, hein, tous les internautes, ceux qui sont intéressés par ce projet, contribuent financièrement à ce projet. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne s'agit pas de mécénat ni de dons comme ça gratuits. Les gens qui y contribuent reçoivent une contrepartie. Je te donne un exemple. Je veux prendre un cours de salsa, de samba, de kizumba ou d'autres. Généralement, les gens versent entre 10 et 15 euros pour un cours.
La personne qui a envie de prendre un cours de danse le fait de la même manière, mais tout en contribuant financièrement à l'organisation d'un festival. C'est ça qui est intéressant, c'est cette démarche d'échange et de partage. Alors il y a plusieurs paliers, entre 10 et 20 euros, la personne gagne un cours de danse au choix. Entre 20 et plus, il y aura le t-shirt du festival, 2 cours de danse et ainsi de suite jusqu'à une certaine somme. Donc l'adresse sur laquelle on peut participer financièrement donc s'affiche juste dessous l'image. Voilà. Tu peux nous rappeler? Alors le site s'appelle KissKissBankBank, tout attaché. Et ce sera donc KissKissBankBank, Festi Latino de la Réunion. Là, vous aurez toutes les informations sur les modalités de collecte, sur le programme du festival et les horaires, le lieu, etc. Et sur ce que les internautes pourront également avoir comme contrepartie. Voilà, tout sera, tout sera sur le site KissKissBankBank. Donc je rappelle la date, le samedi 12 novembre de 14h à 23h à la place des festivals à la Possession. Vous pouvez participer au financement du projet en recevant des contreparties en échange, t-shirts, cours de danse, etc. Tapez Festi Latino de la Réunion, KissKissBankBank, site de crowdfunding très sérieux. Oui, très sérieux parce que c'est la 2e édition. On a mis ça en place l'année précédente. Ça s'est très très bien passé. Tout le monde a reçu ses lots, tout le monde a reçu ses dons. Et on a pu financer une partie pour cette première édition qui était vraiment inédite. Et puis avec une telle envie, un tel succès qu'on a envie de remettre ça cette année-là, 2016, quoi. Donc le petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce festival? Eh ben, c'est vrai que ça a été une expérience d'organisation très particulière. Face à tous ces constats, moi je me suis dit une chose, soit on décide d'être dans le rêve et de continuer à espérer que quelqu'un organise ça un jour, mais on peut rêver longtemps, à mon avis, hein. On peut toujours attendre longtemps que quelqu'un mette en place un projet qui corresponde complètement à nos attentes. Soit on peut se plaindre que rien n'existe et puis continuer à râler dans son coin, et bien soit on peut se décider aussi de mettre la main à la pâte, de se mobiliser et puis de l'organiser soi-même. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Là, je voulais vraiment un projet sur mesure qui inclut des aspects de santé publique, qui inclut tous les aspects culturels de l'Amérique latine dans son ensemble, et puis avec ce côté, cet aspect éducatif aussi. Et puis familial, dans une ambiance vraiment de partage, d'échange. Et puis, puisque ça n'existait pas, maintenant ça existe. Donc le 12 novembre, il faudra venir le plus nombreux possible. Il y aura des cours de danse, vous pourrez profiter de concerts, de gastronomie latino, chilienne, mexicaine, espagnole aussi. Et donc voilà, bienvenue à tous le 12 novembre.